créateurs et bienvenue sur le Créatelier, la chaîne où on explore, on teste et on donne vie à toutes sortes de projets avec une bonne dose de passion et surtout en toute transparence. Et aujourd'hui, on met sur le grill cette machine ultra prometteuse, la toute nouvelle Anycubic Cobra S1 Combo. Sur le papier, elle promet des impressions multicolores rapides, une super qualité, le tout pour un prix qui vient sérieusement titiller la concurrence. Alors est-ce que cette Cobra S1 Combo à moins de 600 € est la nouvelle référence qui va révolutionner nos ateliers? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans ce test complet, je le répète, sans filtre. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Avant de mettre les mains dedans, regardons rapidement ce que cette Cobra S1 Combo promet sur le papier. Première chose qui frappe, c'est une structure Core XY et elle est entièrement carénée. Ça promet plus de stabilité à haute vitesse et c'est un atout. Côté performance, Anycubic annonce une vitesse théorique jusqu'à 600 mm/s et une tête d'impression qui monte à 320 degrés, ce qui la rend compatible avec l'ASA, l'ABS, le PETG, le TPU et bien sûr le PLA. Le cœur du combo, c'est lui, c'est l'ACE Pro. Ce boîtier gère jusqu'à 4 filaments, mais en le comparant à la première version que j'avais testée, j'ai remarqué des changements, et pas forcément pour le meilleur. D'abord, c'est nouveau maintien en plastique pour les bobines. Donc ce que je remarque dans l'ACE Pro, c'est qu'ils ont rajouté ici du plastique, à mon avis, pour maintenir les bobines en place, parce que c'est vrai que lorsque dans l'ancien ACE Pro, la bobine est un peu abîmée, elle saute, ce qui peut engendrer des problèmes. Là apparemment ça reste bloqué, c'est pas mal. Sur le papier c'est pour les caler, mais en pratique je trouve qu'il bloque les bobines en carton un peu abîmées. J'ai même dû le retirer. Et un autre point, une vraie régression matérielle qui a été brillamment signalée en story sur Instagram par Thibaut de la chaîne Tip Maker. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube et son Instagram. Il fait de super tests d'imprimantes et partage énormément de créations. Donc c'est une super source d'inspiration. Thibaut a remarqué que sur l'ancienne version, on avait de vrais roulements à billes. Ici, c'est une simple tige en métal dans du plastique. Conséquence, ça force plus pour dérouler et rembobiner le filament. On sent la réduction des coûts. Heureusement, il conserve son vrai point fort, la fonction de séchage actif, qui elle fonctionne toujours pour garder les filaments à l'abri de l'humidité. Enfin, elle est équipée du nivellement automatique LeviQ 3.0, d'une compensation de résonance et de la détection de spaghettis par IA, dont on reparlera. On passe au déballage. Pour ceux qui veulent voir le processus en ultra détail, sachez que j'ai fait une vidéo complète dédiée uniquement au déballage. Je vous mets la fiche juste ici, n'hésitez pas à aller voir à la fin de celle-ci pour ne rien rater. Pour les autres, voici le résumé de mes premières impressions. Première chose, le colis pèse son poids 18 kg, j'ai même un peu galéré à le mettre sur la table. L'emballage est sérieux avec de la mousse dessus et dessous, mais pas sur les côtés. Un petit détail à noter. À l'intérieur, surprise, l'ACE Pro est astucieusement niché dans l'imprimante. Malin pour le transport. On trouve aussi la notice, tous les accessoires et une petite preuve qu'elle a été testée en usine, un petit bout de filament qui se baladait dans la machine. Par contre, il y a cet énorme morceau de plastique moulé pour la protection, qui finit directement à la poubelle, un peu dommage pour le gaspillage. Anycubic promet un montage rapide, et là-dessus, c'est vrai. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo de déballage, c'est très bien indiqué dans le livret, même pour un débutant, c'est parfait. Mais attention, il y a une étape à ne surtout pas oublier, retirer les vis de transport qui bloquent les axes. Elles sont signalées par des petites flèches. Si vous les oubliez, c'est la casse assurée au premier démarrage. On connecte ensuite l'ACE Pro. Un petit conseil, les clips bleus qui maintiennent les tubes PTFE sont un peu farceurs. Soyez délicats en les manipulant. Une fois tout branché, on allume la bête. L'imprimante nous guide alors pas à pas via son écran tactile. Choix de la langue, on rentre le code Wi-Fi, ce qui est indispensable pour les mises à jour. Elle lance sa séquence de calibration automatique. Et honnêtement, ça a été super rapide. En quelques minutes, elle est prête à rugir. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà monté des imprimantes 3D, est-ce que vous avez déjà eu des petites surprises comme ces fameuses vis de transport à ne pas oublier? Racontez-moi vos meilleures anecdotes de montage dans les commentaires, ça m'intéresse toujours de vous lire. La machine est prête à être testée et juste avant de lancer la longue série d'impressions, je voulais faire un point important sur la transparence. Cet exemplaire
de la Cobra S1 Combo m'a été envoyé par le site Geekbuying, que je remercie de sa confiance. C'est grâce à eux que je peux vous faire ce test complet. D'ailleurs, si après avoir vu tout ce qui va suivre, la machine vous intéresse, vous trouverez un lien direct dans la description ainsi qu'un code promo exclusif spécialement négocié pour la communauté Le Créatelier. Mais, et c'est le plus important, je le répète, mon avis reste 100% le mien, objectif et sans aucune directive de leur part. Vous aurez mon ressenti honnête, les points positifs comme les négatifs, c'est la règle d'or sur la chaîne. On entre maintenant dans le cœur du test et on va s'attaquer à la promesse qui fait le plus rêver sur le papier, la vitesse. Anycubic annonce jusqu'à 600 mm par seconde. On va donc voir comment exploiter au mieux la vitesse de cette machine et quelles sont ses limites. J'ai d'abord lancé un Benchy avec le profil par défaut du logiciel fourni par la marque Anycubic Slicer. D'ailleurs, pour tous les tests de cette vidéo, sauf mention contraire, c'est le logiciel que j'utiliserai. Le résultat avec ce profil de base est correct, mais on voit bien que la machine n'est pas encore parfaitement calibrée avec quelques défauts de surface et de strigging. C'est notre point de départ. Après avoir cerné les limites de la vitesse, on va tester la polyvalence de la Cobra S1. Est-elle aussi à l'aise avec du PLA qu'avec des matériaux plus techniques comme le PETG, la BS ou même le flexible TPU? Pour le savoir, j'ai utilisé ce modèle de calibration très exigeant. Et avant même de parler des matériaux, ces tests ont révélé une chose fondamentale et très positive sur cette machine. Comme je vous le disais, j'ai passé un peu de temps à la calibrer suite au premier Benchy, et une fois cette base établie, la qualité mécanique s'est révélée exceptionnelle. Sur toutes les impressions, il y a une absence totale de rigging, ces vibrations sur les parois. C'est le signe d'un châssis très rigide et de courroies bien tendues. La précision sur l'axe Z est également parfaite, sans aucun défaut horizontal. Concrètement, ça veut dire que la base matérielle est excellente et que les défis qu'on va voir sont purement logiciels et liés au profil d'impression. Et ça, c'est une super nouvelle parce que ça se corrige. Avec le PLA, on frôle la perfection. Le seul petit défaut, ce sont des cheveux d'ange. La solution est simple, un petit ajustement des réglages de rétractation dans Anycubic Slicer et le tour est joué. Et le test de précision dimensionnelle est bluffant. J'ai pu retirer manuellement toutes les chevilles de tolérance, de 0,6 mm jusqu'à la plus fine 0,2 mm. C'est un excellent résultat. Avec le PETG, on a un cas d'école fascinant. D'un côté, aucune toile d'araignée, mais de l'autre, les ponts et les porte-à-faux s'effondrent lourdement par manque de refroidissement. Côté précision, le résultat est très bon. La cheville de 0,3 mm s'est libérée, ce qui signifie que les tolérances de 0,3 à 0,6 mm sont passées sans problème. La solution pour les ponts, activer le ventilateur à 100% uniquement sur ces zones grâce au réglage avancé du slicer. Et enfin, le défi du flexible, le TPU, le résultat est raté. Mais c'est un échec très instructif. On a une sous-extrusion massive et beaucoup de strigging. Pour le réussir, il y a 4 règles d'or. Séchez votre filament, imprimez très lentement, augmentez le débit et utilisez des rétractations très courtes et lentes. La machine est compatible, mais elle demande de la patience
est la bonne méthode. Voilà pour ce tour d'horizon des matériaux. J'espère que ces astuces de réglage vous seront utiles. D'ailleurs, si ce genre d'analyse technique et détaillée vous plaît, c'est le moment parfait pour mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Ça soutient énormément la chaîne et ça me motive à continuer de tout décortiquer pour vous. Maintenant qu'on a vu que la Cobra S1 est une excellente base en monocouleur, il est temps de juger sa fonctionnalité star, le système multicolore ASPRO. Est-ce que la promesse est à la hauteur? Pour le savoir, j'ai réalisé 2 grands tests. J'ai commencé par ce Salamèche en 4 couleurs pour avoir une base de référence. Et qualitativement, le résultat est excellent. La gestion des filaments de couleurs est vraiment très propre. Les transitions sont nettes, sans bavure, ce qui prouve que l'ASPRO fait bien son travail de purge. Les petits défauts qui restent, comme un peu de stringing, sont des classiques qui se règlent facilement dans le slicer. Mais il faut qu'on parle de l'éléphant dans la pièce, le gaspillage de filaments. Pour obtenir ces impressions, j'ai généré plus de 160 grammes de déchets. C'est un ratio de plus de 120%. Pour chaque gramme de plastique sur la pièce, on en jette 1,2 g. C'est le coût caché de cette technologie. Pour pousser la machine encore plus loin, j'ai voulu voir si on pouvait aller au-delà des 4 couleurs. Comme j'avais aussi l'ASPRO de ma Cobra 3, j'ai installé un module spécial que j'ai imprimé en 3D à l'arrière qui me permet de brancher les 2 unités ASPRO en même temps. Ça transforme la machine en une imprimante 8 couleurs. Non, 8 couleurs. Non, 8 couleurs. Pour inaugurer cette nouvelle configuration, j'ai lancé un défi de fou. Ce buste de Deadpool à sa hauteur maximale, 25 cm avec 5 filaments. Un véritable marathon de l'impression de plus de 5 jours non-stop. Qualitativement, c'est le même constat, les couleurs sont superbes, mais le gaspillage explose avec le nombre de couleurs. Pour 408 grammes de buste, j'ai 1419 grammes déchets. Un ratio de presque 350%. Ça donne à réfléchir. Et ce marathon a été une vraie aventure. J'ai eu des petites galères comme des erreurs de filament fantômes. J'ai eu une excellente surprise, une vraie coupure de courant et la machine a repris l'impression sans aucun souci. C'est un point très positif. Et puis, j'ai eu le drame. Après 4 jours et demi, à quelques heures de la fin, l'impression s'est arrêtée, juste ici, au niveau du cou. On le remarque un petit peu, hein. J'ai recollé la tête depuis pour sauver la pièce, mais croyez-moi, en tentant de la relancer, j'ai eu un énorme décalage de couches. L'impression était irrécupérable, j'ai dû tout arrêter, le cœur lourd. D'ailleurs, votre avis m'intéresse beaucoup sur ce point. Ce niveau de gaspillage et ce risque sur les longues impressions, est-ce que pour vous c'est un frein total au multicolore ou un compromis que vous seriez prêt à faire? Lancez le débat dans les commentaires. On a vu les performances d'impression, mais l'expérience avec une machine, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Le bruit, la fiabilité du matériel et les fameuses fonctions intelligentes. On va vérifier tout ça. Pour ce test, je vais utiliser un thermomètre infrarouge, comme celui-ci. J'ai mis le plateau à 55 degrés ici au niveau de l'écran. Ça fait quand même un petit moment qu'il chauffe. Maintenant, je vais mesurer. Je vais commencer ici, en bas à gauche. « 48 degrés. En haut à gauche, 46 degrés. En haut à droite, 45,9 degrés. Ici en bas, 46,7 degrés. Et maintenant au centre, 49,3. Un point crucial pour l'adhérence, c'est la température du plateau. J'ai réglé le plateau à 55 degrés et j'ai sorti mon thermomètre infrarouge. Et les résultats sont très parlants. Au centre, on atteint à peine 49 degrés et dans les coins, ça chute jusqu'à 46 degrés. On a donc un écart qui peut monter jusqu'à 9 degrés. Pour du PLA, c'est pas très grave, hein, mais pour les matériaux plus exigeants, sur de grandes pièces, il faut certainement augmenter la consigne pour compenser. Avant de passer à la suite, un petit coup de propre. D'ailleurs, vous me demandez souvent ce que j'utilise pour ça. En ce moment, c'est ce petit aspirateur souffleur, le Meco Elef Verb. C'est super pratique, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Voilà, maintenant que c'est nickel, on peut continuer. Donc là, je lance une impression d'un Benchy qui est dans la machine et je vais simuler une coupure de courant en enlevant la prise et on verra ce que ça va faire. Je vais en profiter pour mesurer les décibels, le bruit de la machine. Donc là, elle est en fonctionnement normal en sachant que j'ai mis le Benchy de 15 minutes, donc elle est en vitesse maximale. À environ 50 cm de la machine.
Ça monte jusqu'à 67 décibels. Je vais mettre en mode calme. On est à 65 décibels, donc pas beaucoup moins. Maintenant, je vais tout fermer pour mettre en configuration ABS. Bien évidemment, hein, ça c'est déconseillé pour le PLA. Côté bruit, en mode normal, porte ouverte, on est à 67 décibels, c'est assez bruyant. Le mode calme n'y change pas grand chose, on descend à peine à 65 décibels. Par contre, en fermant l'enceinte complètement, on tombe à 53 décibels et là, la différence est énorme. L'enceinte est donc un vrai plus pour l'isolation phonique. Je remets en mode standard et je vais couper le courant. Donc là, j'ai simulé une coupure de courant. Je vais remettre la prise. Ça se remet en route, bonne nouvelle. Maintenant, on va voir si l'IA fonctionne au niveau du détecteur. On va volontairement enlever le benchy, je vais le décoller et on va voir si elle s'arrête pour repérer les spaghettis. Donc là, la machine ne voit rien du tout. Elle continue d'imprimer alors qu'il n'y a plus d'impression. Je vais l'arrêter. C'est un échec. Alors ce que je peux remarquer, c'est que quand je veux lancer l'impression, le détecteur IA ne m'est pas demandé. Alors je vais essayer directement via l'application sur l'ordinateur. Je mets donc un benchy dans l'application. Je vais mettre ici du PLA. Je découpe le plateau. 1h23 parce que je suis en 0,8, donc je vais mettre en standard 38 minutes, c'est mieux. Ici dans Remote Print, je peux lancer directement l'impression. Je vais mettre ici AI détection. Mise à niveau du plateau, je ne le fais pas. Je vais lancer une timelapse. Je lance. Ça va arriver normalement. Téléchargement, c'est parti. Le benchy est bien lancé. Je vais faire pause et le détacher. Il est même bien détaché, il est tombé. Et ça y est, là c'est bon. J'ai bien erreur de spaghetti détectée, arrêtez l'impression. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand vous lancez l'application de l'imprimante, l'intelligence artificielle n'est pas prise en compte. Par contre, quand vous lancez directement de l'application, eh bien, c'est pris en compte. D'ailleurs, je l'ai aussi sur mon écran. L'impression s'arrête, donc il a bien détecté les spaghettis. Ça, c'est bon. Et enfin, les fonctions intelligentes sont-elles fiables? La fonction après coupure de courant, on l'a vu en conditions réelles, elle fonctionne parfaitement et c'est un énorme point positif. Par contre, la détection de spaghettis par IA, c'est plus compliqué. J'ai découvert qu'elle ne fonctionne que si on lance l'impression depuis le logiciel Anycubic Slicer en l'activant. Si vous lancez un fichier depuis la clé USB ou la mémoire de la machine, l'IA est désactivée et elle n'arrêtera pas une impression ratée. C'est une nuance cruciale à connaître. Voilà, après des jours de tests, des bobines de filaments et des montagnes de notes, il est temps de faire le bilan de cette Anycubic Cobra S1 Combo. Qu'est-ce qui m'a vraiment séduit? Et quels sont les points qui demandent une vraie attention avant de craquer? Commençons par ce que j'ai vraiment aimé, les points forts. C'est son plus gros atout, la machine est incroyablement bien construite. Le châssis est rigide, résultat aucune vibration, pas de rigging, c'est une base hardware très saine. Le système ASPRO produit des impressions multicolores avec des transitions vraiment nettes et propres, même sur 5 filaments. La promesse visuelle est tenue. L'enceinte n'est pas un gadget, elle réduit massivement le bruit, nous faisons tomber à 53 décibels et elle a parfaitement empêché le warping sur mon test en ABS. La fonction de reprise après coupure de courant m'a sauvé pendant une vraie panne, elle est fiable et c'est un énorme gage de sécurité sur les longues impressions. Enfin, le montage et la première calibration sont très rapides et bien guidés. Même un débutant peut la rendre opérationnelle en très peu de temps.
Passons maintenant à ce qui m'a moins convaincu, les points faibles et les points d'attention. Il faut être clair, c'est le point faible de cette technologie en général, et la plupart des imprimantes multicolores de ce type fonctionnent comme ça. Pour avoir des couleurs nettes, la machine doit purger beaucoup de filaments. J'ai mesuré jusqu'à 350% de déchets sur mon plus gros projet. Alors même si ce paramètre est réglable dans le slicer, il faut savoir qu'un gaspillage élevé est souvent inévitable. C'est un coût économique et écologique important. La haute vitesse à 300 mm par seconde est seulement exploitable pour de grandes pièces simples en acceptant une perte de qualité. Pour des pièces détaillées, il faut revenir à des vitesses classiques. Ce n'est pas une machine plug and play. Les profils par défaut demandent un vrai travail de calibration pour obtenir de bons résultats. Il faut être prêt à mettre les mains dans le slicer. J'ai noté des réductions de coûts sur l'ASE Pro par rapport à l'ancienne version, notamment la suppression des roulements à billes, ce qui rend le mouvement des bobines plus difficile. La détection IA ne fonctionne que si on l'active depuis le slicer, et j'ai des erreurs de filaments fantômes sur mes longues impressions. Ce n'est pas encore totalement fiable. Alors, au final, mon verdict sur cette Anycubic Cobra S1 Combo. C'est une machine fascinante, pleine de potentiel, qui possède une qualité de fabrication matérielle vraiment impressionnante pour son prix. Mais ce potentiel est freiné par une expérience logicielle et des fonctionnalités qui manquent encore de maturité. Pour qui est vraiment cette imprimante? Si vous êtes un maker déjà expérimenté, qui aimait optimiser, calibrer et qui n'avait pas peur de passer du temps dans les réglages pour en tirer le meilleur, alors oui. Pour vous, la Cobra S1 Combo offre un rapport fonctionnalité-prix exceptionnel. La possibilité de faire du multicolore sur une base mécanique aussi saine, est un atout énorme. Si vous acceptez ces compromis. En revanche, si vous êtes un débutant complet ou que vous cherchez une expérience zéro souci où tout fonctionne parfaitement dès la sortie de la boîte, je pense que la courbe d'apprentissage sera plus raide et que les petites frustrations pourraient être décourageantes. Mon verdict final est donc celui-ci. La Cobra S1 Combo est une excellente machine pour les makers avertis et persévérants qui veulent se lancer dans le multicolore sans se ruiner. Son potentiel est immense mais qui se mérite. Et n'oubliez jamais, quelle que soit la machine, le vrai secret pour des impressions parfaites, ce sont de bons réglages. Et vous, après avoir vu tout ça, que pensez-vous de cette machine? Est-ce que le potentiel du multicolore vous fait de l'œil? Ou est-ce que le gaspillage et les petits soucis vous freinent? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de débattre avec vous. Si cette revue technique, la plus complète et honnête possible, je l'espère, vous a plu et vous a aidé, un petit pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir et ça soutient la chaîne. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rater aucun de mes futurs tests et projets assez fous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de me suivre également sur Instagram, le Créatelier, pour les coulisses. Prenez soin de vous, continuez à créer et innover, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en impression 3D. Allez, ciao les makers!